Pendant plus de 4 jours, un silence assourdissant. Pas une vidéo volée par un téléphone portable, pas un enregistrement audio pirate, pas une story Instagram d'un cousin éloigné, pas même un court message texte sur les canaux cryptés des gardiens de la Révolution. Rien. Le vide absolu. Le 8 mars 2026 à 11h47, l'Assemblée des experts a officiellement désigné Mojtaba Hosseini Khamenei, 56 ans, comme nouveau guide suprême de la République islamique d'Iran. La cérémonie, retransmise en direct sur toutes les chaînes d'État pendant près de 3 heures, restera dans les annales pour une raison glaçante. L'homme qu'elle couronnait n'y était pas. Pas une seconde d'image, pas un plan large sur une silhouette masquée, pas même une voix off enregistrée. À la place, les dignitaires les plus durs du régime, le général Salami, le chef du judiciaire Gholam Hossein Mohseni Eji, le secrétaire du conseil de discernement, ont lu des prières, récité des versets, puis brandi une immense photo officielle de Mojtaba, costume sombre, turban noir, sourire discret, sur fond vert islamique, un portrait figé, presque spectral, devenu le symbole d'un pouvoir qui s'exerce dans l'ombre depuis le 28 février. Et puis, hier soir, jeudi 12 mars 2026 à 19h 22h de Téhéran, le silence a été brisé. Pas par une apparition triomphale sur le balcon de Husseiniye Jamkaran, pas par un discours filmé en direct depuis un bunker. Non. Une simple déclaration, écrite de 1200 mots, lue mot à mot, d'une voix atone et mécanique, par le présentateur principal d'IRIB 1, Mohammad Reza Eslami. 22 minutes de lecture monotone sur fond d'images d'archives, ruines de Téhéran, funérailles de masse, portraits d'enfants disparus. Mojtaba Khamenei reste invisible. Toujours. 4 jours après sa nomination, 15 jours après les frappes qui ont anéanti sa famille proche, il n'a toujours pas montré son visage, ni son état physique réel, à la nation, ni au monde. Et les mots qu'il a choisi de faire lire hier soir n'ont pas ouvert la moindre porte vers la paix. Au contraire, ils viennent de verrouiller presque toutes les issues diplomatiques pour les mois à venir. Je suis économiste, spécialisé depuis 2010 dans l'analyse des chocs géopolitiques sur les marchés de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement mondiales, les risques systémiques et les répercussions en cascade sur l'économie des ménages. Aujourd'hui, je vais décortiquer cette déclaration comme le font en temps réel les war rooms de l'anglais, de Tel Aviv, de Riyad, de Pékin, de Moscou, de Londres et de New York. Phrase par phrase, mot par mot. Parce que chaque virgule de ce texte va se traduire très concrètement par des dizaines de centimes de plus sur votre plein d'essence, par des rayons de supermarché de plus en plus vides, par des factures d'électricité qui continuent de grimper, par des rendements de vos placements qui s'effritent un peu plus chaque semaine. Partie 1, qui est Mojtaba Khamenei? Le portrait sans filtre. Né le 8 septembre 1969 à Mashhad, Mojtaba est le deuxième fils d'Ali Khamenei. Contrairement à une légende tenace en Occident, il n'est pas un inconnu parachuté au sommet. Depuis les années 1990, il est au cœur des réseaux financiers les plus opaques du régime. Le CETAD, l'organisation exécutive des ordres de l'imam, conglomérat tentaculaire qui contrôle des dizaines de milliards de dollars d'actifs immobiliers, industriels et bancaires. Les fondations boniades liées au Pasdaran, les circuits parallèles de change noir et de commerce avec la Chine, la Russie, la Syrie, le Venezuela. Il a été formé à Qom, a étudié auprès des plus radicaux au Mesbah Yazdi notamment, et surtout, il a passé 20 ans à superviser la répression interne, 2009, 2017, 2019, 2022 via les unités spéciales des Bassidj et du renseignement des gardiens. Les faucons du corps des gardiens de la révolution islamique, IRGC, le considèrent comme leur homme depuis longtemps. Les modérés du camp Pezeshkian le tolèrent parce qu'ils n'ont pas le choix. Le 28 février 2026, l'opération américano-israélienne Epic Fury change tout en 47 minutes. Bunker principal du guide suprême à l'Avisan pulvérisé par des GBU, 5-7 MOP, résidence familiale secondaire à Niavaran touchée par des délilahs et des rampages, mort confirmée d'Ali Khamenei, de sa femme Koyaste Baghersadeh, de la femme de Mojtaba et de son fils aîné. Mojtaba survit par miracle. Il était dans une aile latérale, protégé par plusieurs mètres de béton armé. Bilan personnel, fracture ouverte tibia péroné droit, multiples éclats métalliques dans les cuisses et le bassin, commotion cérébrale sévère, lésions internes encore classifiées. Depuis, rumeurs contradictoires, il serait soigné dans un hôpital militaire souterrain près de Semnan, ou transféré en Russie, ou même en Corée du Nord, officiellement en convalescence sécurisée. Un guide qui ne peut ou n'ose pas apparaître physiquement pendant plus de 4 jours après sa nomination officielle envoie un message clair.
Soit il est trop faible pour tenir debout devant une caméra, soit il craint un nouvel attentat, soit les durs du régime ne veulent pas qu'il parle lui-même de vive voix. Dans tous les cas, sa première prise de parole écrite devient une bombe stratégique. Partie 2, les 4 piliers de la déclaration du 12 mars 2026 décryptage intégral. Pilier 1. Vengeance individualisée et illimitée. L'Iran ne renoncera jamais, sous aucune circonstance, à venger le sang versé de ses martyrs. Chaque goutte de sang innocent appelle une réponse proportionnée et inéluctable. Puis l'exemple choisi, délibérément insoutenable, la frappe du 9 mars 2026 sur l'école primaire de filles Aminable à Bandar Abbas, province de Hormozgan. Bilan officiel iranien. 178 mortes, dont 162 écolières de 8 à 17 ans, 9 enseignantes, 7 parents. Rapport préliminaire ONU OHCHR, publié le 10 mars, 165 à 182 victimes civiles confirmées, probable violation grave du droit international humanitaire. La phrase qui fait basculer le paradigme, chaque personne tuée dans cette guerre, qu'elle soit soldat, civil, enfant, constitue un cas indépendant et personnel de vengeance. Il n'y aura pas de pardon global, pas d'amnistie collective. C'est une rupture. On passe d'une rhétorique de vengeance symbolique, nous vengerons nos martyrs, à une logique de vendetta individualisée, infinie, juridiquement transmissible de génération en génération. Avec déjà 2 millions de déplacés internes UNHCR 12 mars et des dizaines de milliers de familles endeuillées, cela signifie des milliers, puis des dizaines de milliers de dossiers de sang ouverts. Impossible, dans ce cadre, de signer un cessez-le-feu global sans que chaque famille ne se sente trahie. Pilier 2, le détroit d'Ormuz, arme stratégique permanente. Le levier stratégique du détroit d'Ormuz doit demeurer actif et disponible comme outil permanent de pression sur l'ennemi impérialiste et sioniste, tant que nos demandes légitimes ne seront pas satisfaites intégralement. À l'Artouba, les mots-clés « outils permanents » tant que nos demandes légitimes ne seront pas satisfaites intégralement. Pas de limite temporelle, pas de clause jusqu'à la fin des hostilités. C'est la normalisation du chantage au détroit comme doctrine économique de survie du régime post-Khamenei père. Marché immédiate, 13 mars 20, et un HGMT. Brent, 106 $ et 40 cents plus 5, 7% en 24H, plus 18% depuis le 10 mars, 2 $ et 10 cents. Pic intraday hier, 121 $, et 80 cents nouveau plus haut depuis juin 2022. Prime's War Risk Assurance Tankers. Voyage, Hormuz. 1,35, 65% de la valeur du navire par trajet. Record absolu, plus 320% en 14 jours. Coût journalier supplémentaire pour un VLCC de 2 millions de barils, environ égal à 4 millions, rien qu'en prime d'assurance. Pilier 3, ultimatum direct aux monarchies du Golfe. Nous demandons solennellement aux dirigeants des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite, de Bahreïn, du Qatar et du Koweït de fermer sans délai les bases militaires américaines installées sur leur territoire. La soi-disant protection offerte par Washington n'est qu'une illusion qui sera bientôt démontrée. Preuve de sérieux, dans les 14 heures avant et après la déclaration, une vague coordonnée d'action, Iran plus proxy, 11 mars, 23 Hush, cargo panaméen, Pacific Harmony, touché par missile anti-navire inconnu à 17 000 nautiques au large de Jebel Ali, Dubaï, incendie, évacuation, pas de mort. 12 mars 02 US, incendie criminel massif sur l'île de Muharraq, Bahreïn, à 2,8 km de la base aéronavale US. 12 mars 04 heures, drone Shahed, un 3-6 modifié kamikaze contre un immeuble résidentiel à Salmiya, Koweït, 3 blessés, panique. 12 mars 05 H40, interception de 2 drones par Patriot PAC-3 et THAAD au-dessus de Dubaï. Marina, deuxième alerte en 48H. 12 mars 07 H20, drone abattu au-dessus du quartier diplomatique de Riyad Al-Nakil. 12 mars 09, tentative d'intrusion maritime près de l'île de Greater Tunb, revendiquée par les Houthis, mais probablement IRGC Navy. 5 monarchies du CCG touchées en une nuit. Oman reste en retrait, mais ses ports de Sohar et Duqm sont déjà désertés par les tankers baisse de trafic, 68% en 72 H selon Kapler. Pilier 4, nouveau front, l'incertitude totale comme arme. Des études approfondies sont en cours
pour l'ouverture de nouveaux fronts d'action là où l'ennemi possède peu d'expérience et reste structurellement vulnérable. Ces options seront activées si la prolongation de l'état de guerre le rend nécessaire et profitable à nos intérêts supérieurs. Aucune localisation, aucun calendrier, juste le flou le plus terrifiant possible. Interprétation probable dans les cercles de renseignement occidentaux, cyberattaque de niveau 3-4 contre infrastructures critiques, US, EU, électricité, eau, finance. Activation de cellules dormantes en Amérique latine, Venezuela, Nicaragua, Bolivie, contre intérêts économiques américains. Frappe proxy contre ambassades ou consulats en Asie centrale, en Afrique de l'Ouest. Attentats non revendiqués ou sous faux drapeau en Europe, style 2015-2016. Sabotage accru des câbles sous-marins de communication. Déjà plus 3 incidents non expliqués en mer Rouge et golfe d'Aden depuis le 5 mars. Partie 3. Les 3 conditions de cessez-le-feu, annoncées par Pezeshkian le 11 mars, confirmées hier. 1. Reconnaissance pleine, entière et irréversible du droit souverain de l'Iran à maîtriser l'ensemble du cycle du combustible nucléaire, y compris enrichissement à toute eau jugée nécessaire pour des usages civils et de recherche, sans limite quantitative ni supervision intrusive permanente de l'AIEA. Traduction. Sortie définitive du JCPOA plus reconnaissance de facto d'un Iran seuil nucléaire. Washington ne peut pas l'accepter sans renier toute la justification d'Epic Fury. 2. Versement intégral et immédiat de réparation de guerre pour l'ensemble des destructions civiles et militaires subies depuis le 28 février, 2026 infrastructures, énergétiques, hôpitaux, écoles, routes, pertes économiques directes et indirectes. Estimation iranienne officieuse, 380-520 milliards. Jamais un État en guerre active n'a payé de réparation à son adversaire pendant les hostilités. 3. Signature et ratification d'un traité international juridiquement contraignant de non-agression perpétuelle entre l'Iran d'une part, les États-Unis et Israël d'autre part, garanti par au moins 3 membres permanents du Conseil de sécurité, nécessite 67 voix au Sénat américain. Après 9 morts US et 140 blessés dans Epic Fury, politiquement suicidaire. Partie 4. Pourquoi même les optimistes les plus acharnés baissent les bras. Il reste quelques canaux ouverts. Discussion indirecte via l'émissaire spécial américain Steve Witkoff, Qatar, Oman. Déclaration mesurée du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi sur PBS le 11 mars. Nous ne cherchons pas l'escalade globale, rôle possible de la Russie et de la Chine comme médiateurs. Poutine a reçu le vice-ministre iranien Bagheri le 10 mars à Sochi, mais la déclaration de Mojtaba n'était pas un message à l'intention de Washington ou de Tel Aviv. C'était un message de survie interne à une population traumatisée, en deuil, en colère, à un corps des gardiens qui tient désormais militairement et économiquement le pays, à une base dure qui exige du sang pour du sang. Mojtaba n'a ni l'aura charismatique, ni les 35 ans de règne, ni la légitimité cléricale absolue de son père. S'il veut survivre politiquement, il doit parler la langue des radicaux. Partie 5, conséquences déjà visibles sur votre quotidien, chiffre au 13 mars 2026-20 et un HGMT. Brent, 106 $ et 40 cents. Essence moyenne USA, 5 $ et 800. Gallon plus 46 cents en 15 jours, plus 1 $ et 12 cents depuis le 28 février. Europe, Super 95 moyenne 1, 98 2 € et 14 centimes. À l'Allemagne, France, Italie, Primes Waris Tanker Hormuz 1, 35, 1, 65%. Ammoniac, engrais azoté, plus 71% depuis le 28 février. Future, blé, cébot, plus 22%. Maïs, plus 17%. SP 500, 9, 4% depuis le 28 demi. Nasdaq Composite, 13, 1%. Fonds Actions Exposées Énergie Transport Industrie Lourde, 14 à 20 et 1%. Or, 2 940 $, 11 plus 19% depuis le 28 février, valeur refuge. Partie 6. Les prochaines 72 sans 20 heures critiques. Ce soir, nuit, briefing Centcom sur statut du déminage du Détroit, opération Strait Guardian en préparation. 14 mars matin. Rapport CTBTO. AIEA sur signaux sismiques et radioactifs près du site de Natanz. Ispahan, rumeur persistante d'un test souterrain imminent. 14 mars après-midi, réunion d'urgence du Lloyd's War Risk Rating Committee, nouvelle prime ou gel des couvertures.
15-6 mars. Premier C pétrolier tente le passage en convoi sous escorte US-UK française. Variable décisive. Apparition ou non de Mojtaba à l'écran, même 30 secondes filmées, changerait la donne psychologique. Partie 7, scénario à 6-18 mois. Vers quoi va-t-on vraiment? Scénario 1, guerre d'usure régionale, probabilité actuelle environ égale à 55%. Conflit hybride long, proxy versus proxy, frappe aérienne sporadique, blocus partiel du détroit, inflation énergétique durable à 4,25-130 $, baril. Pas d'invasion terrestre massive, mais insécurité alimentaire et migration massive. Scénario 2, escalade incontrôlée, environ égale à 25%. Test nucléaire iranien, frappe préventive massive US, Israël activation Hezbollah full scale, plus Houthis, plus milice irakienne, fermeture totale Hormuz 4-8 semaines, choc pétrolier 200-300 $, récession mondiale 2026-2027. Scénario 3, désescalade négociée sous contrainte, environ égale à 15%. Chute brutale des prix du pétrole. Chine. Russie font pression sur Téhéran. Effondrement économique interne iranien, concession partielle. Enrichissement plafonné à 20%, inspection renforcée en échange de levée de certaines sanctions plus gel des bases US au Golfe pendant 5-10 ans. Scénario 4, effondrement interne du régime, environ égal à 5%. Soulèvement populaire massif, style 2022 mais x 10 plus fracture au sein des gardiens, chute de Mojtaba, chaos intervention opportuniste de plusieurs acteurs. Conclusion, jour 15. Ce n'est que le prologue. Cette guerre n'est plus seulement une guerre entre l'Iran et l'axe américano-sioniste, elle est en train de devenir la première confrontation multidimensionnelle de l'ère post-JCPOA, énergie, finance, cyber, proxy, nucléaire latent, insécurité alimentaire, migration. Les prix de l'énergie ne redescendront pas durablement sous les 4, 20, 10 $ avant longtemps. L'insécurité alimentaire va s'aggraver dans les pays importateurs nets, la volatilité boursière va rester extrême. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment. Ces 3 conditions sont-elles juste une posture de négociation maximale pour obtenir le meilleur deal possible? Ou représentent-elles désormais la ligne rouge infranchissable et non négociable de Téhéran sous Mojtaba? Et si c'est vraiment la deuxième option, comment cette guerre peut-elle se terminer sans explosion régionale totale ou choc économique mondial de niveau 2008-2020? Je lirai chaque commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce bleu si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair. Je serai là à chaque nouvelle étape, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres.